Ouvrons notre Bible au livre de Michée, chapitre 6 et 7. Michée 6 et 7. Procède Yahweh avec son peuple. Procède Yahweh avec son peuple. Michée 6. Michée 6, verset 1 à 5. La controverse de Yahweh avec Israël. Le peuple est appelé à déclarer pourquoi il était fatigué du culte de Yahweh et enclin à l'idolâtrie. Le péché provoque le procès entre Yahweh et l'homme. Yahweh raisonne avec nous pour nous apprendre à raisonner avec nous-mêmes. Il faut qu'ils se souviennent des nombreuses faveurs de Yahweh envers eux et leur Père et comparent avec eux leur conduite indigne et ingrate envers lui. Michée 6, versets 6 et 8. Les devoirs que Dieu exige. Verset 8. L'idée exprimée ici représente l'un des principaux accents de Michée. L'échec de la foi d'Israël a démontré dans l'indifférence des gens envers a démontré l'indifférence des gens envers la justice et la miséricorde envers les autres, particulièrement envers ceux qui sont plus pauvres et plus faibles qu'eux. Ces versets semblent contenir la substance de la consultation de Balak avec Balaam pour obtenir la faveur du Dieu d'Israël. La conviction profonde de la culpabilité et de la colère mettra les gens sur des enquêtes soigneuses pour la paix et le pardon. Et alors il commencera à y avoir une certaine base pour l'espoir pour eux. Pour que Dieu soit satisfait de nous, nous devons nous préoccuper de l'expiation du Christ et nous retirer du péché. Et que le péché par lequel nous lui déplaisons puisse être enlevé. Quelle sera la satisfaction de la justice de Yahweh? Au nom de qui devons-nous venir, puisque nous n'avons rien à plaider comme notre propre? Dans quelle justice devons-nous apparaître devant lui? Les propositions trahissent l'ignorance, bien qu'elles montrent du zèle. Elles offrent, les Israélites, ils offrent ce qui est très riche et coûteux. Ceux qui sont pleinement convaincus du péché et de leur misère et de leur danger à cause de lui, donnerait à tout le monde la paix et le pardon s'ils les avaient. Pourtant, ils n'offrent pas comme il faut. Les sacrifices avaient de la valeur à partir de leur référence au Christ. Il était impossible que le sang des taureaux et des chèvres enlève le péché. Et toutes les propositions de paix en dehors de celles selon l'Évangile sont absurdes. Elles ne pouvaient pas répondre aux exigences de la justice divine, ni réparer le tort fait à l'honneur de Yahweh par le péché, ni servir du tout à la place de la sainteté du cœur et de la réforme de la vie. Les gens se sépareront de n'importe quoi plutôt que de se séparer de leur péché. Mais ils ne se séparent de rien pour être acceptés de Yahweh, à moins qu'ils ne se séparent de leur péché. Les devoirs moraux sont commandés parce qu'ils sont bons pour l'homme. En gardant les commandements de Yahweh, il y a une grande récompense, ainsi qu'après les avoir gardés. Yahweh ne l'a pas seulement fait connaître, mais l'a rendu clair.
le bon Yahweh exige de nous non pas le paiement d'un prix pour le pardon du péché et l'acceptation avec Yahweh, mais l'amour pour lui-même, l'amour envers lui-même. Et qu'y a-t-il de déshonorable et de dur dans tout cela? Toute pensée, toute croyance en nous doit être abaissée pour être soumise à Yahweh. Si nous voulons marcher confortablement avec lui, nous devons le faire en tant que pécheurs repentants, en dépendance du Rédempteur et de son expiation. Béni soit Yahweh, qu'il est toujours prêt à donner sa grâce aux humbles en attente de pénitence. Michée 6, versets 9 à 16. La méchanceté d'Israël. Verset 9. Dans l'analogie juridique, l'analogie juridique plus large trouvée dans ce passage, ce verset est une phase de condamnation. Versets 10 à 14. Les riches qui sont appelés ici sont la famille royale, les barons de la terre, les barons fonciers, si on peut dire, et l'élite militaire. Nous avons déjà entendu parler de leur traitement injuste de la classe, de la basse classe, c'est-à-dire des plus pauvres, dans Michée 2, versets 2, 8 et 9, et dans Michée 3, verset 11, verset 13 à 16. Ces jugements sont les mêmes malédictions que Yahweh avait promises depuis longtemps dans les livres de Deutéronome et de Lévitique, de rendre visite à son peuple s'il s'avérait infidèle à son alliance avec lui. Yahweh, ayant montré à quel point il était nécessaire qu'il fasse justice, montre ici combien ils avaient agi injustement. Cette voix de Yahweh dit à tous, écoutez la verge quand elle vient, avant que vous la voyiez et que vous la sentiez. Entendez la verge quand elle est venue, et vous êtes sensibles aux intelligents. Entendez ceux qui conseillent, ce contre quoi qu'elle met en garde, La voix de Yahweh doit être entendue dans la verge de Yahweh. La verge veut dire la punition. Ceux qui sont malhonnêtes dans leurs relations ne seront jamais considérés comme purs, quel que soit le dévouement qu'ils peuvent manifester. Ce qui est obtenu par la fraude et l'oppression ne peut être conservé et apprécié avec satisfaction. Ce que nous retenons le plus souvent, nous le perdons le plus souvent. Le péché est une racine d'amertume, bientôt plantée, mais bientôt ramassée, bientôt déracinée. Le fait qu'il soit le peuple de Yahweh par nom et par profession, alors qu'ils se sont gardés dans son amour, était un honneur pour eux. Mais maintenant, étant des rétrogrades, alors qu'ils avaient été autrefois le peuple de Yahweh, ceci se transforme en leur reproche. Michée 7, verset 1 à 7. La prédominance générale de la méchanceté. Verset 1 à 2. L'image ici serait familière à la société agricole de Michée, un vigneron et superviseur du verger qui, après un travail long et patient, trouve son vignoble dépouillé par les vandales. Yahweh ressent la même chose quand il vient pour avoir plaisir en son peuple et trouve au contraire tant de péchés. Verset 2.
La dernière partie de ce verset peut ressembler à une chasse à l'homme, mais c'est en fait une référence à la façon dont les concitoyens se maltraitent les uns les autres. Versets 3 à 4. Michée appelle le meilleur des leaders et juge une ronce et un groupe d'entre eux comme une haie de ronces. Ceci est une allusion agricole que le public d'origine comprendrait. Les ronces empêchent les gens ou les animaux de récolter des fruits mûrs. Ils laissent des blessures douloureuses et des égratignures sur ceux qui essaient. Dans ce cas, les ronces font obstruction à la justice. Versets 4 et 6. Ces versets répètent l'idée qu'on ne devrait pas faire confiance à sa propre protection parce que Yahweh est la seule source de protection, de sécurité et de paix. Même les relations les plus intimes se contractent et chacun regarde vers lui-même, comme cela arrive à ces gens. Le prophète se lamente qu'il a vécu parmi un peuple en train de mûrir pour la ruine, dans laquelle beaucoup de bonnes personnes souffriraient. Les gens n'avaient aucun réconfort, aucune satisfaction dans leur propre famille et dans leurs proches. Le mépris et la violation des devoirs domestiques sont un triste symbole de la corruption générale. Ceux qui sont désagréables envers leurs parents, ne sont jamais susceptibles d'aboutir à bien. Le prophète ne voyait ni sûreté ni réconfort, mais il regardait Yahweh et attendait son salut. Quand nous sommes soumis à des épreuves, nous devons continuellement regarder notre divin Rédempteur, afin que nous puissions avoir la force et la grâce de croire en lui et d'être des exemples pour ceux qui nous entourent. Michée 7, versets 8 à 13. Fais confiance à Yahweh et triomphe des ennemis. Cette section s'ouvre presque comme un psaume, avec Jérusalem disant à son ennemi de ne pas se réjouir. Elle est punie justement pour ses péchés. Mais précisément parce que Yahweh fait toujours ce qui est juste, le reste, les rescapés d'Israël qui reconnaissent leurs péchés et se repentissent, jouiront de nouveau de la faveur de Yahweh. Verset 11. L'idée des murs ici n'est pas de signifier des fortifications défensives. Ces murs ressemblent plus aux murs qui entourent un vignoble. Leur mention parle de la prospérité de Jérusalem, pas de la légitime défense. Verset 12. Ceci est l'accomplissement des anciennes promesses de Yahweh à Abraham dans Genèse 15, verset 18, sous une forme plus large et encore plus glorieuse. La promesse s'étend non seulement à la région, mais aux gens de cette région. Ceux qui sont vraiment pénitents pour le péché verront une grande raison d'être patients dans l'affliction. Lorsque nous nous plaignons devant Yahweh de la méchanceté des temps, nous devrions nous plaindre de la méchanceté de nos cœurs. Nous devons dépendre de Yahweh pour travailler la délivrance pour nous en temps voulu. Nous devons non seulement nous tourner vers lui, mais aussi le rechercher. Dans nos plus grandes détresses, nous ne verrons aucune raison de désespérer du salut,
si par la foi nous regardons Yahweh comme le Dieu de notre salut. Bien que les ennemis triomphent et insultent, ils seront réduits au silence et mis à la honte. Bien que les murs de Sion puissent longtemps être en ruine, il viendra un jour où ils seront réparés. Israël viendra de toutes les parties éloignées, ne revenant pas pour des découragements. Bien que nos ennemis puissent sembler l'emporter sur nous et se réjouir de nous, nous ne devrions pas nous empresser. Bien que rejetés, nous ne sommes pas détruits. Nous pouvons joindre l'espérance à la miséricorde de Yahweh avec soumission à sa correction. Aucun obstacle ne peut empêcher les faveurs que Yahweh a pour son Église. Michée 7, verset 14 à 20. Promesses et encouragements pour Israël. Verset 14. Bassan et Galade sont tous deux connus pour leur riche pâturage, et ainsi ils renforcent l'image d'un berger. Ce sont des endroits propres à faire paître les moutons d'un roi. Israël ne possède plus ces lieux. Ils ont été perdus pour elle à cause de son infidélité à Yahweh. Mais Michée demande qu'Israël soit restauré. Ce n'est pas une demande présomptueuse, car Yahweh a déjà promis que l'ancienne domination d'Israël lui sera restituée dans Michée 4, verset 8. Les prières de Michée sont que la parole de Yahweh, sa promesse, se réalise. Verset 15. Les récits de l'Exode sont une affirmation de la foi pour le peuple d'Israël. Ils se souviennent des actes puissants de Yahweh quand il libérait son peuple et le conduisait miraculeusement vers le pays qu'il leur avait promis. Versets 16 à 17. Les images des nations avec des oreilles sourdes et des mains sur la bouche représentent un sentiment de crainte et même un sentiment d'être remis à sa place. En fait, toutes les images de ces versets sont celles de gens qui reconnaissent la grandeur du Dieu d'Israël. Versets 17 à 20. Michée chante les louanges du vrai Dieu, mais en même temps éduque ses auditeurs et ses lecteurs sur le caractère de Yahweh. Verset... Quand Yahweh est sur le point de délivrer son peuple, il suscite des amis pour prier pour lui, pour lui. Appliquer spirituellement la prière de ce prophète au Christ, pour prendre soin de son Église comme le grand berger des brebis et pour aller devant eux alors qu'ils sont ici dans ce monde comme dans un bois, dans ce monde, mais pas de lui, pas de ce monde. Yahweh promet en réponse à cette prière qu'il fera pour eux ce qui répétera les miracles des temps anciens. Comme leur péché les a amenés dans la servitude, ainsi Yahweh, Yahweh pardonnant leurs péchés, les a fait sortir. Tous ceux qui trouvent pardon à la miséricorde ne peuvent s'interroger sur cette pitié. Nous avons des raisons de nous étonner si nous savons ce que c'est. Quand Yahweh enlèvera la culpabilité du péché, quand Yahweh enlèvera la culpabilité du péché, afin qu'il ne nous condamne pas, il brisera la puissance du péché, afin qu'il ne domine pas sur nous. Si nous sommes laissés à nous-mêmes, nos péchés seront plus durs pour nous. Mais la grâce de Yahweh sera suffisante pour les soumettre
afin qu'ils ne nous gouvernent pas, et alors ils ne nous détruiront pas. Quand Yahweh pardonne le péché, il prend soin qu'il ne sera jamais plus remémoré contre le pécheur. Ils jettent leur péché dans la mer, pas près du rivage, là où ils peuvent apparaître à nouveau, mais dans la profondeur de la mer, pour ne jamais se lever à nouveau. Tous leurs péchés seront jetés là-bas. Car quand Yahweh pardonne le péché, il pardonne tout. Il perfectionnera ce qui nous concerne. Et avec ce bon travail, il fera tout ce qui est nécessaire pour notre cas et tout ce qu'il a promis. Les engagements se rapportent au Christ et au succès de l'Évangile jusqu'à la fin des temps, à la restauration future d'Israël et à la domination finale de la vraie religion dans tous les pays. Yahweh accomplira sa vérité et sa miséricorde. Pas un seul iota ou titre ne tombera à terre. Fidèle à celui qui a promis, qui aussi le fera. Souvenons-nous que Yahweh a donné la sécurité de son alliance pour une consolation forte à tous ceux qui fuient pour trouver refuge dans l'espérance qui leur est offerte dans Yahshua le Messie. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons 7 points de prière, prions Michée 6 et 7. Écoutez ce que dit Yahweh. Levez-vous, plaidez ma cause devant les montagnes, que les collines entendent ce que vous avez à dire au nom de Yahshua le Messie. Écoutez, montagne, l'accusation de Yahweh. Écoutez, vous, les fondations éternelles de la terre, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh a un procès contre son peuple. Il porte plainte contre son Église, au nom de Yahshua le Messie. Toi, peuple de Yahweh, que t'a fait l'Éternel? Comment t'a-t-il chargé, au nom de Yahshua le Messie? Yahweh vous a fait sortir de votre Égypte et vous a racheté du pays de l'esclavage. Il a envoyé des prophètes pour vous conduire, au nom de Yahshua le Messie. Avec quoi devons-nous venir devant Yahweh et nous prosterner devant le Dieu exalté, au nom de Yahshua le Messie? Devons-nous venir devant Yahweh avec des holocaustes, avec des veaux d'un an ou avec de l'argent? Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh sera-t-il satisfait des milliers de béliers, des 10 000 fleuves d'huile d'olive ou des piles de billets de banque? Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Allons-nous offrir notre premier-né contre notre transgression, le fruit de notre corps pour le péché de notre âme? Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh t'a montré, ô mortel, ce qui est bon. Et ce que le Seigneur exige de toi, c'est d'agir avec justice et d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec ton Dieu, au nom de Yahshua le Messie. Écoutez, Yahweh appelle à la ville, fait appel à la ville. Faites attention à la verge et à celui qui l'a nommé, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh n'oublie pas vos trésors mal acquis, votre méchante maison et votre fausse mesure qui est maudite, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh n'accusera pas quelqu'un qui porte des balances malhonnêtes avec un sac de faux poids, au nom de Yahshua le Messie. Vos riches sont violents, vos habitants sont des menteurs et leur langue parle avec tromperie, au nom de Yahshua le Messie. Par conséquent, Yahweh Shaphat, notre juge, commence à les détruire, à les ruiner à cause de leurs péchés, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat fait les manger, mais ne pas être satisfait.
que leurs estomacs soient encore vides au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat fait les stocker, mais ne rien sauver. Ce qu'il sauve, donne-le à l'épée au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat fait qu'ils se pressent pour la naissance, mais ne donne pas naissance. Et ce qu'ils apportent à la naissance, donne-le à l'épée au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat fait qu'ils plantent, mais ne moissonnent pas. Qu'ils pressent des olives, mais n'utilisent pas l'huile. Écrasent les raisins, mais ne boivent pas le vin, au nom de Yahshua le Messie. Car ils ont observé les statuts et toutes les pratiques des méchants, les maisons des rois idolâtres, leurs méchants. Et ils ont suivi leur tradition, au nom de Yahshua le Messie. Par conséquent, Yahweh Shaphat, donne-les à la...